chute Montmorency, 31 juillet 1759. James Wolfe à la chute Montmorency, 31 juillet 1759. Les troupes britanniques de Sa Majesté George II attaquent la chute Montmorency. Elles sont repoussées par les régiments français, la milice canadienne et les Amérindiens. Elles réembarquent en catastrophe, laissant 210 tués et 230 blessés. De Pointe-Bic à Sainte-Croix, août 1759. Pillage et destruction par la marine britannique du vice-amiral Charles Saunders. Après l'échec à la chute Montmorency, Wolfe ordonne la dévastation des villages québécois. De Pointe-Bic, Rimouski jusqu'à Sainte-Croix, tout est ravagé. Les hommes valides sont à Québec, les troupes britanniques ne rencontrent aucune opposition. Dans les villages, il ne reste que femmes, enfants et vieillards. La marine embarque les biens, brûle églises, maisons et chapelles. Des milliers d'habitants sont abandonnés à la veille d'un long hiver. Plusieurs en mourront. La dépossession vient de commencer. Bientôt, elle sera légalisée et institutionnalisée à grande échelle. Québec sous les bombes, juillet et août 1759. L'artillerie anglaise, sous George Williamson, s'installe à Pointe-Lévis. Pendant 2 mois, jour et nuit, des boulets explosifs et bombes incendiaires pleuvent sur la ville. Les batteries de Québec ne ripostent plus, les munitions manquent. Québec, cible militaire, on peut en douter. Cathédrale, église, hôpital, maison, boutique, tout est rasé par les flammes. La ville est pratiquement détruite. Il ne reste que quelques maisons et le château Saint-Louis. Plaine d'Abraham, 13 septembre 1759. Les plaines d'Abraham Martin, 4 heures du matin, 13 septembre 1759. L'avant-garde britannique de William Howe surgit brusquement sur les plaines. Ils surprennent la troupe de Louis Dupont du Chambon de Vergor. Peu d'opposition, les grenadiers se déploient rapidement. En quelques minutes, le destin de la Nouvelle-France bascule tragiquement. Lens au Foulon, 13 septembre 1759. Débarquement à Lens au Foulon, tôt le matin du 13 septembre 1759. Après un été de terreur dans les villages québécois, les envahisseurs britanniques débarquent en force. Bientôt, la patrie ne sera plus qu'un lointain souvenir. Montcalm arrive trop tard, 13 septembre 1759. Montcalm face aux envahisseurs britanniques. Pendant la nuit, Montcalm est surpris. Il arrive en hâte sur les plaines d'Abraham Martin vers 10 heures du matin. Les troupes britanniques sont en place depuis 4h30 du matin. En quelques minutes, la bataille est perdue. Après 150 ans, le Canada passe aux mains britanniques par la violence. Le peuple fondateur est dépossédé. 10 000 Québécois sur 70 000 perdront la vie dans les mois suivants. Serment d'allégeance, 21 septembre 1759. Peinture symbolique du serment d'allégeance à la couronne britannique. Les troupes britanniques occupent une ville bombardée et forcent les Canadiens à prêter serment à George II. Un refus, et c'est la déportation. Ils sont envoyés dans les colonies anglaises ou en Angleterre comme les Acadiens. On inscrit leur nom dans un registre et les renvoie dans leur foyer détruit. Souvenons-nous, Canada, terre de nos aïeux, gloire éternelle à nos aïeux, gloire à la nation fondatrice, gloire aux patriotes passés et présents.